Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je te partage une petite astuce qui me permet de dégauchir des morceaux de bois sans dégauchisseuse mais à la raboteuse. Alors je ne vais pas me transformer en professeur, mais pour ceux qui ne verraient pas de différence entre ces deux machines, tout comme moi il y a quelque temps, qui leur semble qu'elle effectue le même travail, qui pensent qu'avec une raboteuse sans effectuer de modification on peut sortir des morceaux de bois linéaires, rectilignes et d'équerre. Et avant de parler de la technique que j'emploie, je vais aborder très simplement et sous mon œil de bricoleur ce qui les différencie. Effectivement, en point commun, elles ont tous deux un moteur. Et aussi, elles vont te donner un bel état de surface grâce à des couteaux qu'on appelle fer, présents sur un rouleau qui tourne à grande vitesse. Oui, ce sont des points communs. Mais la différence qui ne saute pas aux yeux, mais pourtant qui est bien là, elle se situe au niveau de leur plan de référence. Je m'explique, et pour faire simple, je te le montre sur une maquette. Oui, je sais, il n'y a pas de préparation derrière tout ça. Comme je disais, pour faire simple, sur une dégauchisseuse, c'est toi qui oriente, positionne le bois et le déplace sur une table en le poussant. Donc la référence va être faite grâce à ce passage sur le plateau de sortie, en l'occurrence ici de couleur rouge. Mais pour une raboteuse, son plan de référence c'est le plateau inférieur. Les fers présents sur le rouleau qui monte et descend, travaillent en parallèle avec cette table. Donc si ta planche est dite tuilée, vrillée, elle le restera. Pour exemple et imagé, si je prends une banane, que je la passe dans la raboteuse, elle va suivre sa courbure naturelle, et donc elle perdra de son épaisseur, oui, mais elle sera toujours courbée, vrillée. Alors que si je la force, la maintiens dans une position, grâce à un plan bien rectiligne et décale, elle sera, passage après passage, obligée de perdre de la matière sur les parties qui rebiquent. Et là, tu pourras en sortir quelque chose de linéaire et t'en servir de base de référence. Si maintenant je mets en pratique cette théorie avec ma raboteuse sur un morceau de bois qui présente un vrillage, eh bien je pars sur une prise de mesure de l'écartement du plateau inférieur de ma raboteuse. En l'occurrence ici 330 mm. Je vais garder 320 pour ne pas être coincé et avoir un peu de jeu. Et je découpe dans un panneau de mélaminé blanc, idéal pour ces surfaces glacées et donc aux propriétés glissantes, un morceau d'1,30 m de long par 320 mm de large. Là-dessus, sur l'une des faces, j'applique de la colle néoprène et positionne un morceau de bâche caoutchouc qui lui par contre a des propriétés antidérapantes et donc me maintiendra mon morceau de bois. Puis en bout, un taquet de butée et le gabarit est terminé. Pour l'utilisation, c'est très simple. Je positionne ma planche sur le montage. Je cherche les défauts de mon bois, je fais une moyenne et je viens mettre en place des cale-biaises pour bloquer le jeu. Voilà, il est forcé à rester dans une position. Et passage après passage, on voit bien le rabotage là où se situe le défaut dans le bois. Une fois ma phase de référence faite, il ne me reste plus qu'à inverser le bois et enlever le montage pour faire la face opposée, puis déligner mon bois avec la scie sous table pour avoir une perpendicularisé entre chaque face. Voilà, mon bois est maintenant dégauchi et raboté et il ne me reste plus qu'à passer à la réalisation de mon projet. Alors bien entendu, il est clair que si tu as la possibilité d'acquérir une dégauchisseuse raboteuse, eh bien je ne peux que t'encourager à le faire. Car cette méthode-là, c'est une méthode de substitution. Moi je pratique cette méthode car je n'ai pas la place de faire rentrer une machine de ce type-là ici. Voilà pourquoi. Et il est bien entendu que cette méthode est une méthode de dépannage. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir éclairci le principe de fonctionnement de ces machines et que ma méthode pourra te dépanner. Comme toujours, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à partager et à commenter mes vidéos. En attendant la prochaine, bon bricolage et à bientôt. Ciao!